semaine pour tout faire. Et aujourd'hui, c'est son jour. Amen. Nous célébrons le ressuscité. Amen. Nous louons le Seigneur, nous louons notre Dieu. J'aimerais dire avant de commencer, si il y a quelque chose qui te tourmente, qui te tient à cœur, sache que le Seigneur a répondu. Amen. Quand le Seigneur est là, rien ne peut rester tel. Alléluia. Accepte, crois et garde ça dans ton cœur. Ce qui t'effraie ou ce qui t'effrayait aujourd'hui a disparu. Amen. Garde ça dans ton cœur Amen. parce que tu étais dans sa présence. Jésus. Quand nous louons le Seigneur, nous faisons descendre sa présence. Amen. Et quand nous l'adorons, nous montons dans sa présence. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Donc j'aimerais partager avec vous le message du premier service. Une préparation à la foi. Ou une préparation à la foi. J'ai la foi, ça parle de notre foi, de ta foi. Amen. Amen. Parce que Dieu prépare notre foi. Dieu ne nous invite pas comme ça, mais il nous prépare d'abord. Et déjà, il nous a préparés. Amen. Dans Exode 12, le verset 11 et le verset 28, nous lirons. Mais avant cela, par la préparation, j'aimerais dire qu'il y a trois choses qui rentrent en compte. La raison, la foi et le moi. Parfois nous opposons ces concepts, mais à tort. Dieu est un. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Tout ce que Dieu a mis en nous ne peut pas être une charge ou une surcharge, mais cela contribue à sa gloire. Il s'agit seulement de savoir comment les prendre, comment les présenter et comment agir. Parce que personne n'a été touché par Dieu et qui ait perdu la raison. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Personne n'a été guéri et qui a perdu la raison. Non. La foi, la raison et moi, ou ta volonté, Dieu les respecte, les a institués comme ça. Et nous percevons Dieu par rapport à ce qu'il a mis en nous. Nous sommes des êtres doués de raison, tout comme l'est également notre Dieu. Donc, Exode 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette fête en l'honneur de l'Éternel était due à une circonstance qui était douloureuse au départ, transformée par la suite en une joie immense. Toute une nation en liesse. Alléluia. Amen. Au départ, c'était la tristesse. Quand tu viens au Seigneur bien-aimé, Dieu te change. Dieu te transforme. Il met sa joie en toi. On a chanté, il m'a donné, pas la vie, mais sa vie. Amen. Pas la paix, mais sa paix. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je me réjouis. Et voilà pourquoi je chante pour lui. Parce que ce qu'il a fait, personne ne pouvait le faire. Alléluia. Amen. Donc, dans ce passage, Dieu nous enseigne sur l'attitude à développer pour voir notre foi triompher. Quand je dis triompher, je parle de tous les domaines de notre existence. Il n'y a pas des parties où la foi ne peut pas toucher. La foi touche notre être tout entier. Et affecte aussi tous ceux qui sont autour de nous. Par la foi, cet homme qui était paralysé a été guéri, non pas par sa foi, mais par la foi des 4 autres qui l'ont porté. Amen. Parce que la foi transforme. La foi change. La foi impacte. Alléluia. Toi qui crains pour ton mari ou bien pour tes enfants, ta foi peut les porter. Alléluia.
Dieu peut par toi aller toucher. Alléluia. Amen. La foi, c'est une porte qu'on ouvre aux choses d'en haut. Jésus. On invite la main de Dieu dans notre vie, notre environnement. Et Dieu voulait faire pareil avec les enfants d'Israël. Mais avant, il voulait leur enseigner le principe de la foi. Comment fonctionner dans la foi. La foi, c'est la définition dans le Nouveau Testament. Mais avant, la foi était connue sous le nom de confiance. Quelqu'un peut dire confiance? Je pense que ça parle mieux. Alléluia. Amen. Confiance parle mieux. Mais parce que la foi va plus loin que la confiance. La foi parle d'une relation, d'une intimité, d'une communion. On connaît quelqu'un, quand je parle de connaissance, on a une expérience avec la personne. Et on sait de quoi elle est capable. Amen. La confiance plus ou moins. On sait qu'il peut, on sait qu'il va le faire. On se confie. Mais la foi va plus loin. C'est ce que Jésus nous montre dans le Nouveau Testament. La foi, il se l'approprie comme étant l'auteur et le consommateur de notre foi. Mais dans l'Ancien Testament, dans Genèse, il y avait des hommes de foi qui avaient confiance en Dieu. Et Dieu n'exigeait pas plus. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ils ont eu confiance en l'Éternel. Et Hébreux nous apprend qu'ils avaient la foi. Mais cette foi, aujourd'hui, nous la connaissons parce qu'elle a pour sujet, objet, Jésus, Jésus, Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de foi. Et ici, dans Exode, le peuple est appelé à expérimenter la foi. Dieu veut faire partager la foi à tout un peuple. Dans Matthieu 18, le verset 6, Jésus met en garde tous ceux qui scandalisent, ceux qui croient en lui. Parce que quand nous avons foi en Jésus, Jésus veille sur nous. Jésus prend soin de toi. Parce que parfois nous pensons que nous sommes dans un monde difficile, Dieu n'est pas là, Dieu est là. Amen. Et Dieu prend soin de toi. Alléluia. Et dans Jean 14, 1, il dit: croyez en Dieu, croyez en moi. Et Hébreux 12 dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Cette foi que nous avons dans le Nouveau Testament, dans le grec, c'est pistis, qui signifie confiance, fidélité, foi. Mais ça va plus loin, comme je disais, pas une simple information, mais une connaissance, quelqu'un qu'on connaît, on vit avec, on partage un vécu avec cette personne. En l'occurrence, avec Jésus. C'est pour ça que chaque chrétien doit avoir expérience avec le Seigneur. On nous enseigne cela les jeudis, et aussi pour ceux qui sont des cellules. Parce que notre foi, ce n'est pas une foi contemplative, mais c'est une foi qui est basée sur la personne de Jésus. Donc dans le verset 11 qu'on a lu tout à l'heure, Dieu donne les instructions, les conditions importantes pour la suite. On peut remettre le texte, Exode 12. Le verset 11. Dieu donne les instructions. Avoir les reins sains, c'est-à-dire, nous on parlerait de ceinture, mais être habillé. Pour les hommes, ils savent c'est quoi, et les femmes aussi savent qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, avoir les souliers ou les chaussures aux pieds. Le bâton, généralement, les Hébreux, c'est un peuple de bergers. Donc, c'est quelque chose qui leur était familier d'avoir un bâton. C'est plus pour les hommes. Amen. Mais ça veut dire que soyez prêts parce que vous allez bientôt partir. Bien-aimé, sois prêt parce que Dieu va agir dans ta vie. Amen. Sois prêt parce que Dieu veut t'emmener quelque part où tu vas expérimenter sa grâce, ou sa puissance, ou son amour.
sois prêt. En fait, être prêt, c'est ce qu'on doit avoir jour après jour. Et ce que Dieu dit, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de confusion possible. Ce n'est pas flou. Ce n'est pas des choses obscures qu'on a du mal à comprendre. Encore moi, parfois, je ne parle pas trop bien. On a du mal à un peu me capter. Enfin, on va me dire, non, tu passes trop vite. Je l'explique, c'est pas volontaire, chérie. Alléluia. Parce que souvent, ceux qui bégayent, ils aspirent, une bonne aspiration, ils parlent. Et quand ça s'épuise, il y a des trous. Alléluia. Et c'est compliqué. Donc, parfois, je le fais sans me rendre compte. Mais Dieu, ici, il parle d'une manière claire, distincte, nette. C'est précis. Pour que chacun comprenne bien ce que Dieu dit. Qui n'est pas, non, je ne savais pas, Moïse, oh, Dieu, non, c'est clair. Et Dieu donne des choses simples. Des choses que tout le monde peut suivre. Alléluia. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas les maths, ou les sciences physiques, ou bien la chimie. Non, Dieu n'est pas là. Dieu ne dira pas que non, mais tel conseil va faire ça. Non, Dieu te dit, prends l'eau, puise, c'est du vin. Amen. Toutes les étapes là, Dieu te les fait sauter parce que Dieu te donne des choses faciles. Amen. Et ceci pourquoi Dieu parle comme ça. Parce que notre foi ne fonctionne pas comme c'est une foi réfléchie. Nous sommes des êtres pensants. Dieu est un être intelligent. Ça vous le savez. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand il nous parle avec intelligence. Pour que notre intellect puisse comprendre. Amen. Et une fois qu'on comprend, on intègre en nous. À ce moment-là, on choisit de faire le choix d'obéir ou de refuser. Et c'est important parce que la foi, bien aimée, ne s'impose pas à nous. Mais la foi, c'est nous qui acceptons. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons notre moi au Seigneur. Et en ce moment-là, quand sa parole est acceptée par nous, eh bien, nous voyons des manifestations autour. Et donc la parole de foi sollicite notre compréhension, notre entendement, notre raisonnement. Et nous avons besoin de comprendre pour bien agir, pour bien obéir. Donc je commence par la raison. La raison, c'est la capacité de penser. Notre réflexion, notre intellect, qui prend en compte les informations autour par rapport à ce que lui dit, il fait des liens. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est acceptable? Voilà. Une fois que nous réalisons que c'est acceptable, ça reprend notre logique, on adhère, on comprend. Alléluia. C'est un peu les bases de notre existence. Il y a des choses que nous apprenons dès l'enfance, il y a d'autres au fur et à mesure que nous grandissons, mais tout cela va dans une logique telle que nous sommes sur la terre, vivons les réalités que nous rencontrons tous les jours. Alléluia. Parce que si je disais que non, mais on est tous ici, et que quelqu'un se trouvait suspendu en l'air sur une chaise, assis, je pense que tout le monde sera un peu surpris, pas surpris, mais on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas logique. Alléluia. Que quelqu'un soit dans les airs suspendu sur une chaise, ce n'est pas possible. La logique veut que la chaise soit par terre, assis, ainsi de suite, et là, ça passe. Voilà comment nous raisonnons. Voilà comment nous réfléchissons. Et c'est normal, ce n'est pas mauvais. Et donc, la foi, comme je sais que c'est la confiance, c'est le fait d'accepter, de se focaliser sur ce que Dieu déclare. C'est-à-dire, ce que la parole de Dieu dit, tu ne vas pas ailleurs. Tu ne cherches pas à contourner. Hein, comme avait dit, comme a fait Sarah. Dieu a dit à Abraham que tu auras un enfant. Sarah a voulu prendre un raccourci. Non. Dieu a dit, tu auras un enfant, tu vas enfanter, même dans la vieillesse, peu importe. Il a dit, tu vas enfanter, tu vas enfanter. Amen. Tu vas te marier, tu vas te marier. Tu vas guérir, tu vas guérir. Les papiers, s'il a dit ça, tu les auras. En fait, ce que Dieu dit, on ne doit pas chercher à aider Dieu. Vous savez, quand Rebecca a voulu mettre sa main dans la promesse de Dieu sur ses enfants, ça apporte quoi?
Ésaü a fini par haïr son frère. Il a fui. Et c'était compliqué. Alléluia. Dieu lui-même savait ce qu'il faisait. Donc parfois nous faisons du tort en voulant aider Dieu. Non mais pasteur, tu sais, si je pars, ou bien si je ne fais pas ceci, qu'est-ce que tu en sais? Dieu est puissant. Plus puissant que tu ne le penses. Donc c'est regarder, se focaliser, tenir sur ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu déclare. Que ce soit à ton sujet ou pas. Parce que parfois, on va entendre que Dieu nous parle d'une manière audible. Dieu le fait. Mais la plupart, c'est dans sa parole. Alléluia. La plupart, Dieu nous parle par sa parole. Et c'est difficile d'entendre, on va dire, parce que tu n'es pas là, dans les cellules, aux enseignements, tu es pratiquement inexistant. Et c'est difficile que Dieu te parle. Et à ce moment-là, tu vas prendre tes propres pensées comme étant Dieu qui te parle. Nous devons savoir que ce que Dieu dit dans sa parole, il a dit pour toi, il a dit pour moi. Tu peux te l'approprier. Tu peux faire ses promesses, tes promesses. Et en priant, tu le revendiques, tu demandes cela au Seigneur. Parce que c'est sa parole. Alléluia. Tu ne vas pas te baser sur les paroles des temps des oncles. Non, c'est sur la parole de Dieu. Et c'est sur cette parole-là que Dieu veille à son accomplissement. Et en cela, qu'est-ce qui se passe? Quand la raison reconnaît, accepte, c'est bien. Mais la foi vient pour élever le niveau de la raison. La foi dit, ce que tu dis, ce que tu crois, ce que tu penses, c'est exact. Mais il y a aussi une autre voie, un chemin que je ne connais pas. Laisse-moi te poser ce chemin. Et ce chemin, c'est quoi? Ce que nous appelons miracle. Ce que nous appelons prodige. C'est la voie de la guérison, de la restauration, du miracle, de la bénédiction, de la victoire. Parce que la raison est plus ou moins limitée aux faits réels. Mais la foi t'emmène à dépasser les faits réels et tu rentres dans les choses invisibles. Et tu les amènes à l'accomplissement. Quand nous voyons Israël ici, quand Dieu parle à Israël, ils étaient encore tous dans leur maison ou captifs en Égypte, esclaves dans la servitude. Mais Dieu dit, vous allez sortir. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu te dit en ce moment? Qu'est-ce que Dieu te dit en ce moment que je parle? Sur toi. Qu'est-ce que tu confesses en ce moment? Parce que tu regardes les symptômes, tu regardes la situation, tu dis, est-ce que ça pourra changer? Est-ce que quelqu'un va m'aider? Non. Qu'est-ce que Dieu te dit? Alléluia. Amen. Tu dois rester sur ce que Dieu te dit. Notre pensée, nos réflexions nous montrent les faits réels. C'est exact. Mais la foi, je veux dire que, écoute, ça c'est vrai. Mais avec la foi, tu peux accéder à tel niveau. Alléluia. La foi ne vient pas pour dire que non, mais la raison c'est pas bien. Non, non, non. On a besoin de la raison pour comprendre la parole de Dieu. C'est qu'on ne vient pas à Jésus comme ça. On écoute le message de l'évangile. Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Je dis que je suis pécheur. J'ai besoin d'être sauvé. Mais ça c'est quoi? C'est le travail de la raison. Je pense, je réfléchis et j'accepte ce message. Et ma foi agit. Alléluia. Parce que ici nous allons sur Jésus par la foi. Il n'y a pas de problème. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est facile de l'affirmer. Mais si je dis quelque chose pour quelqu'un qui a mal, qui souffre, qui a un problème, et que Dieu te guérit, il va se regarder. Mais j'ai mal. Où est la guérison? Mais je souffre. Où est la guérison? Ah, ça pose un petit problème. Dieu a-t-il menti? Non, Dieu n'a pas menti. Il faut que ta raison s'aligne à la foi. Amen. La foi n'est pas contre la raison. Mais la foi aide la raison à rentrer dans le domaine qu'elle ne peut pas accéder, le domaine spirituel. Alléluia. Amen. Ce que nous recevons de Dieu, nous sommes d'abord donnés de manière spirituelle. Et la foi, c'est la monnaie qui comme une sorte d'échange qui transforme les faits spirituels en des faits matériels. Et ce que Dieu disait à Israël,
Il dit, vous êtes encore en Égypte captif, mais habillez-vous, soyez prêts, vous allez partir. Mais comment? Par quel moyen? Personne ne savait. Et le moi, c'est ta volonté. Tu as le choix entre la raison et la foi. C'est toi qui décides. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. C'est l'arbitre en fait. Et tout ça se passe en toi. Quand tu écoutes la parole, quand tu choisis d'avoir foi, d'accepter, alors tu amènes la raison qui est en train de s'aligner à ce choix. Ou bien tu refuses, tu dis non, ça ne me concerne pas, je ne veux pas. Tu es libre aussi de refuser. Et dans cela, Dieu, dans sa pensée, il voulait que tout Israël expérimente la vie de la foi. Que Dieu agit avec ceux qui ont foi. Et ça passe par l'obéissance. D'où le moi. Vous savez que l'incrédulité, c'est pas, ou le doute, c'est pas des choses qui viennent comme ça, mais c'est un choix. On choisit d'accepter ou de croire, ou de ne pas croire. Alléluia. Amen. Oui, on fait un choix. Parce que il y a des gens qui ne croient pas. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est pas croire. Non, ils ont fait le choix de ne pas croire. Ils sont libres. Et ne pas croire, pour Dieu, c'est une offense, une insulte. C'est traiter Dieu de menteur. Ce que Dieu a fait, il dit voilà ce que j'ai fait pour toi. Et tu dis je ne crois pas. En fait, dis que tu es un menteur. Alors que Dieu l'a fait. Donc quand on dit quelqu'un qui est incrédule, mais c'est un choix. Et c'est bien que même dans le millénium, il y a des gens qui ne croiront pas. Et Ésaïe dit que le pécheur qui mourra à 100 ans sera maudit. Alléluia. Parce que Dieu ne force pas. Mais Dieu nous donne la liberté. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu ne nous a pas créés comme des bonhommes, des Legos qu'on met ensemble pour faire quelque chose. N'oubliez pas que nous sommes des pensants. Dieu est intelligent. Si nous sommes intelligents, c'est que Dieu est intelligent. Amen. Si nous pouvons avoir la foi, c'est que Dieu lui-même est l'auteur de la foi. Mais si Dieu a mis en nous la raison, il a mis en nous cette faculté de réfléchir, et toutes ces choses-là, c'est pas par hasard. Amen. Donc Israël est en train de recevoir une leçon tirée de Dieu, comment agir dans la foi. Il faut être prêt. Ensuite, obéir. Quand j'écoute cette parole, sois prêt. Ton obéissance dépendra des résultats. Aussi que tu réponds, aussi que tu refuses. Et Dieu dit à Israël que lorsque vous serez prêts, vous ne bougez pas. Moi, je passerai. Alléluia. Et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte. Ils avaient l'information que Dieu devait passer. Mais comment, par où, personne ne le savait. Ils sont encore dans les maisons. Et au verset 28, la Bible dit que après avoir écouté Exode 12, le verset 28, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Donc quand ils ont entendu, ils sont repartis chez eux et ils ont immolé l'agneau. Et ils ont mangé, tout habillé, prêt à partir. Jusque-là, rien ne s'est encore fait. Amen. Amen. Tu écoutes cette parole, tu crois que rien n'est encore fait. Dieu est en train d'agir. Amen. Dieu est en train de faire. Amen. Et rappelle-toi au début, Dieu a déjà fait. Amen. Maintenant, la foi a besoin de certaines étapes pour qu'on réalise que oui, Dieu a fait. Parce que quand ça vient seulement comme ça, on aura plus du mal. Vous savez, parfois il y a des gens qui rendent gloire aux hommes au lieu de rendre gloire au Seigneur. Et il y a de plusieurs manières. Mais quand tu expériences la puissance de Dieu, tu te rends compte que tout ce que tu as, ce que tu reçois, vient de Dieu.
Même si tu es intelligent, il y en a qui sont intelligents que toi, plus que toi, mais qui n'ont pas ce que tu as. Mais Dieu fait grâce. Donc pour Israël, pour revenir au texte, le fait de manger correspondait à un acte de foi. Ils ne sont pas encore sortis, ils attendent, ils obéissent. Et ils attendent que Dieu intervienne sans savoir comment. Le verset 12 et 23 qui nous parle de notre discussion quand on va passer, ils ont l'information, mais ils ne savent toujours pas comment ça va se faire. Écoute, tu ne peux pas savoir comment Dieu va te guérir. Ne te pose pas la question. Dis, Dieu me guérit. Merci de me guérir, Seigneur. Qu'il passe par les hommes ou qu'il le fasse lui-même, ce n'est pas un problème. Toi, tu sais que c'est Dieu qui t'a guéri. Et tu vas le rendre roi. Parce que Dieu peut utiliser qui il le veut. Amen. Alléluia. N'oubliez jamais. Parce que quand on porte le regard sur des personnes, sur des gens, parfois on peut être déçu. Ça peut créer la frustration. Parce que j'ai vu quelqu'un se plaindre. Parce qu'à l'église, on ne se fait pas de lui. Et il voyait une personne qui pouvait l'aider. Lui, cette personne était quelqu'un qui avait une bonne position. Et cette personne s'est jamais manifestée. Et il dit, ah, ici à l'église, c'est pas l'amour. Mais seulement ce qu'il ignorait, c'est que ceux qui fondaient, qui mettaient sa confiance, ce pauvre monsieur avait lui-même des problèmes. Autant qu'il avait une voiture, autant qu'il avait aussi des problèmes. Beaucoup de problèmes. Il a même failli aller en prison. Donc vous voyez que quand nous portons nos regards sur des personnes, on ne connaît pas leur vie. On ne connaît rien d'eux parce qu'on voit que l'apparence, on peut être déçu. Mais regarde à l'Éternel. Viens à l'église, mais regarde à l'Éternel. Ne cherche pas des choses parmi les frères, parmi les sœurs. Regarde vers Dieu. Amen. Ils étaient dans leur maison. Dieu ne voulait pas qu'ils voient à l'extérieur ce qui allait se passer. Étant dans la maison, qu'est-ce qu'ils attendaient? Que Dieu opère. Mais de quelle manière? Ils ne savaient pas. Parce qu'ils ont vu l'extérieur, ils devaient s'imaginer beaucoup de choses. Mais ils étaient dans. Mais ils ne sortaient surtout pas. Parce que je vais passer. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu est la même. Et la foi agit de la même manière. Ce que tu écoutes là, ce que tu entends aujourd'hui là, à ce moment-ci, c'est en train de produire en toi. Amen. C'est en train de travailler dans ta vie. Amen. Et pour ça, tu as besoin de tout ce que Dieu t'a donné dans ta constitution. Tu n'as pas dit que moi, je n'ai pas besoin d'intelligence, je n'ai pas besoin de raisonnement. Tu as besoin de ces choses. Parce que comment vas-tu témoigner? Comment vas-tu dire aux gens? Tu n'es pas un extraterrestre, tu ne vis pas dans l'espace, tu es sur la terre. Il faut que tu aies un langage, je sais que les autres peuvent entendre. Est-ce que tu feras, est-ce que tu vivras ce que Dieu va surprendre et tu vas témoigner? Voyez ce que Dieu a fait. Et Dieu est glorifié. Israël attendait dans la maison, attendait le signal, mais il ne savait pas ce qui s'est passé. Israël connaissait la puissance égyptienne, la puissance militaire. Il savait qu'il y avait des chars de combat, il y avait des guerriers, il y avait... Il dit, mais comment va-t-on sortir d'ici? On peut imaginer beaucoup de scénarios. Peut-être que le pasteur va poser les mains, peut-être que les anciens vont prier pour moi. Écoute, Dieu peut le faire, il ne peut pas le faire. Ta foi est suffisante. Amen. Je lisais sur Kenneth ce qu'il disait. Parce que cet homme, c'est rien je ne sais pas comment le dire. Tu sais, il y a des gens qui ont une grâce, qui ont reçu la personne une grâce, mais qui sont tellement simples et humbles dans la vie que tu n'as pas idée. Excusez-moi, mais si c'était les hommes aujourd'hui que je connais là, je pense que ça aurait été compliqué. Mais c'est quelqu'un que le Seigneur visitait chaque nuit. Vous imaginez? Il recevait la visite du Seigneur chaque nuit. Le Seigneur venait s'asseoir avec lui, ça parlait. Alléluia. Les gens qui ont la grâce. Mais il n'a jamais fanfaronné pour dire non. C'est resté. Et il a dit, le Seigneur a dit que le problème des bien-aimés aujourd'hui, c'est qu'ils ne mettent pas la foi
en action. Le problème, c'est qu'il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Mais je ne dis pas qu'on n'est pas la foi. Nous avons la foi parce que Jésus est en nous. Mais seulement, nous dépendons parfois de la foi des autres, notamment pour ceux qui passent sur la chair. Non, toi aussi là où tu es, c'est la même foi. Il n'a pas dit qu'il y a une super foi ou bien il y a une petite foi. C'est la même foi. C'est vrai qu'on peut aider dans la foi, on peut soutenir, c'est vrai. Mais sache juste que la foi que tu as est suffisante par rapport à la situation que tu traverses. C'est proportionnel. Quelqu'un dit pas Amen? Amen. Moi, j'ai eu mes épreuves, j'en ai aussi. Alléluia. Mais je sais que Dieu a mis en moi la foi qu'il me faut. Si j'arrive pas, c'est pas le Seigneur, c'est moi. Mais je sais que par sa grâce, j'arriverai. Amen. Israël devait apprendre à dépendre de Dieu. Donc Dieu le met dans un environnement tel qu'il n'a rien comme information à l'extérieur. Parfois tu te dis, mais je suis comme oublié, comme Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dieu est en train de prendre soin de toi à sa façon. Amen. Que tu aies comme son Seigneur, c'est que tu te demandes que tu aies foi en Jésus. Il va dire que comme l'armée ils sont puissants, peut-être qu'ils vont venir nous sortir, nous faire une haie d'honneur, ou bien nous montrer le chemin, parce que je vois pas comment on peut sortir d'ici tellement qu'ils sortent. Mais Dieu n'a pas besoin de ses moyens terrestres. Dieu a ses moyens à lui, il a ses plans à lui. Dieu peut ordonner à un corbeau de te nourrir. Alléluia. Amen. Il peut ordonner à un méchant, quelqu'un ne sait pas qui, de te protéger. Nous avons des limites, mais Dieu n'a pas de limites. La Bible déclare que à l'Éternel toute la terre et tout ce qu'elle contient. Amen. Donc Dieu est grand, 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 aussi grand qu'on ne le croit, qu'on ne le pense. Amen. Donc, souvent nous connaissons les symptômes des maladies ou des problèmes que nous avons et nous nous focalisons plus sur ces situations-là. Qui va me délivrer, qui va m'aider, comment je vais faire pour ceci. Ça, on le sait très bien. Mais ce que nous ne savons pas, ou ce que nous ne voulons peut-être pas savoir, que Dieu est au-dessus de ces choses. Amen. Notre foi, parfois, elle est comme celle de Naaman. Naaman vient voir Élisée, il dit, il attend ce que Élisée sorte, qu'il lui impose les mains, qu'il fasse des ablutions sur lui, qu'il fasse toutes sortes de cérémonies possibles. Qu'ils disent, ah oui, quand même, elle a fait pour moi. Élisée ne sort même pas de là. Il le fait dire par un serviteur, lui, le général. Il avait cette foi. Quel affront. Non, mais il n'est pas respectueux, le pasteur. Comment il est? À quel niveau d'ailleurs? Il sort d'où? Il a fait quelle théologie? Alléluia. Il dit, mais c'est quoi? Allez, mais il avait cette foi. Non, mais chez moi, parce qu'il n'y a pas de piscine chez moi, il n'y a pas. Il réagit comme tout le monde on peut le faire. Mais Dieu, dans sa grâce, par la petite fille qui était là, va infléchir le général. Et il va obéir. Pas pourquoi il a fait? Parce que son raisonnement a réagi. Et pour que sa foi se manifeste, il a fallu l'aider par une. Alléluia. Notre raisonnement, bien aimé, c'est tout à fait normal quand on réfléchisse. C'est tout à fait normal. Parce que nous sommes des êtres dotés de raison. Dieu nous a donné la raison, ce n'est pas pour nous faire mal, ni pour lutter contre Dieu, mais pour apprendre dans la vie, pour vivre sous cette vie. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons par raison. Nous travaillons, nous épousons, nous marions, nous avons des enfants, nous construisons. Tout ça, c'est la raison. Alléluia. Amen. Nous faisons des demandes, et tout de suite, c'est à faire. Et quand ça ne rentre pas dans le cadre de notre raison, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne va pas. On rejette. Naaman a rejeté parce que ça ne rentrait pas dans son raisonnement. Non, ça ne rentrait pas. Samedi de foi, on va prier. Tout ce qu'il y a des situations. Venez manifester votre foi, le Seigneur est là. Combien répondre? Combien répondre? Parce que dans notre pensée, on se dit que quand on va pour l'église, on va voir la puissance de Dieu, on va voir les gens qui vont tomber, on va imposer les mains.
on a des choses comme ça préconçues, un peu comme des petits plats qu'on achète dans les supermarchés. On prend bien un cheveu de corps, on mange. Non, Dieu veut nous apprendre. Amen. Dieu veut que nous expérimentons ce qu'il est. Amen. Et comme ça, nous allons dire ce que Dieu est, nous allons être des bons témoins pour sa gloire. Amen. Et quelqu'un a aidé Naaman. Dit, Naaman, mais tu peux le faire. Et la foi est apparue à ce moment-là. La foi a pris le dessus sur la raison de Naaman et il s'est plié. La foi, tu veux savoir, c'est l'obéissance. Amen. Quand tu obéis à ce que Dieu dit, tu manifestes la foi. Et quand tu obéis, c'est pas tout seul. Ton raisonnement aussi suit l'obéissance. Tout ce qu'on fait dans l'église, on le fait par la foi. Amen. Tout ce qu'on fait dans l'église, on le fait par la foi. Alors on m'a dit que mais c'est moi ce que tu ne peux pas faire. Regarde. Mais la foi, quand elle vient, elle dit mais si Dieu pourvoira, tu peux le faire. Amen. Mais tu peux pas aller prier là-bas parce que. La foi dit oui, tu peux le faire. Il a dit imposez-moi, voilà, les malades seront guéris. Dieu nous a créés complets. Alléluia. Nous n'avons rien qui manque. N'oubliez pas, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Il n'y a pas de défaut en Dieu. C'est vrai que le péché est venu, il a tout complètement, mis sans dessous. Mais en Jésus, nous avons été restaurés. Amen. Une nouvelle création. Une nouvelle créature. Tous ceux qui sont en Christ. Les choses anciennes sont passées. Devons apprendre à cette mentalité, cette nouvelle mentalité que nous avons en Jésus. Et je parlais aussi de l'officier du roi qui est venu voir Jésus pour son frère qui était malade. Et c'est vrai qu'avec le raisonnement, on a dit toujours pareil. Mais lui, il a été très prompt. Il a vite réagi. Dès que je lui ai dit que ton fils vit, il a pris cette parole. Il est reparti chez lui en obéissant. Il n'a pas laissé longtemps réfléchir. Mais il a pris la parole et il a eu conscience. Il a mis sa foi dans cette parole. Et pour s'en assurer, il demande l'heure à laquelle l'enfant était guéri. Et il veut aussitôt un lien. Sans raisonnement, sans raison, c'est impossible. Alléluia. Amen. Parce que la foi amène la raison à un niveau où Dieu veut. Parce que quand tu acceptes les choses de Dieu, tu n'acceptes pas comme ça, mais tu réfléchis d'abord. Alléluia. Amen. Tu réfléchis, tu réalises le lien qu'il y a, tu acceptes et tu t'accordes, tu t'alignes sur cette parole, cette révélation. Et c'est la foi qui rentre en ce moment-là en jeu. Et c'est comme ça que ça opère. Donc il n'y a pas à dire que non, mais la foi et la raison ne font pas ménage. Ça marche ensemble. Dieu ne nous a pas ôté la raison. Dieu veut que nous soyons des hommes de raison. Comment allons-nous faire comprendre aux autres que Jésus sauve? Alléluia. Donc, maintenant, pour finir, c'est les méthodes de Dieu, comment Dieu procède. Toujours que Israël était en Égypte, il a connu. Comment cela va se faire? C'est la question. Comment cela va se faire? Le médecin a dit ça. On me dit ça. On me donne des conseils. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Donc peut-être que Dieu agit par rapport à ce que tu as entendu. Non. Dieu a ses méthodes. Ces méthodes auxquelles qui ne dépendent pas d'un homme ni de quelqu'un d'autre, mais qui ne dépendent que de lui seul. C'est vrai que Dieu est quand il agit. Parfois, on attend quelque chose de quelqu'un de quelque part. Mais Dieu, quand tu mets la foi, ta confiance au Seigneur, tu auras ce que tu veux, mais pas comme tu l'entendais. Amen. J'aimerais vous faire une petite confidence. C'est passé à longtemps, très longtemps, où j'attendais quelque chose. J'avoue que j'étais un peu perplexe. J'ai souvent témoigné ça parce que, voilà. Et quand on a commencé, Dieu a dit qu'il donnerait des papiers aux gens. C'était l'église sans papier. Alléluia. Amen. Et Dieu a mis quelqu'un à la fin de la liste. Vous imaginez c'était qui? Mon pasteur. Alléluia. Amen. Tous venaient témoigner.
Et moi, je prenais au nom de Jésus. J'étais content. J'ai dit, peut-être mon tour viendra, tu parles. J'ai fini même par pleurer parce que ça faisait des années dépassées. J'avais toujours rien reçu. Et au moment où je ne m'attendais même pas. Alléluia. Amen. Et je me rappelle, ce jour, c'était sympa. Je m'étais fait accompagner par une femme. Parce que je disais que si je vais tout seul, je ne sens pas, je préfère être accompagné. Et cette femme-là m'accompagne. Et quand on est arrivé, on m'a appelé, on m'a tendu le fameux. J'ai ri, j'ai dit, c'est aussi simple que ça. Et quand je suis sorti, j'ai commencé à chanter. Mon Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il est, je le sens tout. Mais les gens ne savaient pas que je chantais. Ils me voyaient seulement faire comme ça. Amen. Amen. Dieu me surprend. Ça peut mettre longtemps, mais Dieu sait ce qu'il fait exactement. Amen. Et depuis là, j'ai dit, à quoi bon lutter? Ça ne sert à rien. J'ai donné ma vie au Seigneur, je lui fais confiance. Et je sais que Dieu ne changera jamais dans ma vie. Et donc, Israël ici s'attendait peut-être à quelque chose de... Voilà. Mais Dieu va procéder différemment. Dieu va procéder par l'expulsion. Comme des mal appris, comme des, je sais pas, des gens, voilà, des malpropres. Ils vont être chassés, expulsés. Alléluia, vous imaginez? Sortez, allez-y, sortez. Et ils étaient surpris. Mais comme ils étaient prêts, ils sont sortis. Ils n'ont pas cherché à prendre les bagages. Mais quand Dieu va te bénir, tu vas être surpris. Amen. Quand Dieu va te visiter, tu vas être surpris. Mais déjà, cette parole puisse te préparer. Parce que Dieu a prévu. Dieu a pour nous un plan merveilleux. La Bible nous le dit. Mais aussi quelqu'un l'a confirmé. Quelqu'un qui a la grâce d'entendre le Seigneur lui parler de toi. Dieu nous connaît un à un. Par nos prénoms tels que nous sommes là. Amen. Vous n'êtes pas un intrus. Vous êtes des enfants de Dieu. Et ce qui me touche, c'est que cette foi, elle semble être loin des kilomètres. Ou bien il faut faire des jeûnes pour avoir la foi. Nous avons déjà la foi. Elle se manifeste simplement en écoutant sa parole, en méditant sa parole. Et aussi par les expériences et époques que nous traversons. Dieu va procéder par l'expulsion. Ésaïe 66, verset 8. C'est une question qui est posée. Parce qu'une nation va naître en une nuit. Un peu comme à l'accouchement. Alléluia. L'enfant est expulsé hors du sein maternel. L'enfant, il ne sort pas tranquillement comme sur les Champs-Élysées. On veut s'en défaire, on veut le pousser. C'est comme ça qu'Israël est sorti d'Égypte. Et il est devenu une nation, en une nuit, une nation, toute une nation complète. Enfant, non, bébé, enfant, jeune, vieux, vieillard, déjà fait, en une nuit. Non, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Ce que je me demande seulement, c'est d'avoir confiance. Amen. Quelqu'un a confiance au Seigneur? Amen. Quelqu'un a foi en Jésus? Amen. Soyez bénis. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il les expulse. Il va susciter autour d'eux la frayeur, la peur. Les gens auront peur d'eux. Les esclaves d'hier, ceux qu'on méprisait hier, font peur. Alléluia. Amen. On a peur d'eux. Ceux qui étaient dominés deviennent des dominants. Il y a quelqu'un qui peut faire ça. Amen. Et il peut que ce soit pareil pour toi. Ce qui te fait mal, ce qui te fait peur, que la peur change de camp. Amen. Tu n'as pas à t'effrayer. C'est à eux d'avoir peur. Il a dit à Jérémie, ce n'est pas à toi d'avoir peur, mais c'est à eux d'avoir peur. Tu n'as pas à aller vers eux, mais eux de venir
devant toi. C'est parfois on tremble devant un homme, devant une femme. Non. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur? Celui qui est en toi est plus grand. Amen. Il est plus grand. J'ai peur de mon mari, j'ai peur de ma femme, j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Prie. Mets la foi. Prie. Israël faisait maintenant peur. C'est vrai que les Égyptiens, dans leur peur, ils ont donné tout ce qu'ils demandaient. La Bible dit qu'ils ont pillé les Égyptiens. Rassurez-vous, ce n'est pas qu'ils sont rentrés en force. Hein. Ce n'est pas comme le pillage qu'on connaît ici. Non. C'est la frayeur qu'ils avaient des héritiers. Eux-mêmes donnaient leur bien. Alléluia. Prenez part. Tout ce qu'ils avaient de précieux là, ils donnaient pour qu'ils le partent. Parce que ça venait de Dieu. Parce que ta guérison, ta délivrance aussi sera la même chose. Amen. Dieu va te donner, Dieu va ordonner à la guérison, il va ordonner la bénédiction, il va ordonner la délivrance, il va ordonner de te suivre. Amen. Israël était certainement surpris. Parce qu'ils étaient en train de vivre ce qu'est la puissance, ce qu'est la grâce de Dieu. Mais ils étaient un peuple inoffensif, opprimé, esclave. Mais quand ils sortent, vous avez demandé la sortie, ok, je vous la donne, mais il n'y a pas que ça. Dieu pourvoit, Dieu prévient leur départ par la nuée, le jour, et la colonne de feu, la nuit, pour qu'ils n'aient pas à se demander comment ils vont faire. Il va leur montrer le chemin. Tu peux demander une bénédiction, mais tu ne connais pas les conséquences. Dieu précède cette bénédiction. Parce qu'il dit que besoin de nous donner des suivis d'aucun chagrin. Il va quand tu seras béni, même Seigneur, tu m'as béni, mais ça manque. Non, ça ne manquera pas. Dieu ne donne pas comme ça. Quand Dieu il donne réellement. Amen. Ils n'avaient pas demandé la nuée, le jour, ni la colonne de feu la nuit, mais Dieu donnerait besoin. Dieu a pourvu déjà à cela. Et juste le dernier point pour finir, c'est que c'est la seule où Israël collabore avec Dieu. Les autres plaies, Israël ne faisait rien. C'est Dieu qui frappait les petits dieux égyptiens. Et là, quand Israël, quand j'ai dit de se préparer, de s'apprêter, en fait, il le fait participer dans cette dernière action. S'il n'avait pas fait, Dieu n'aurait pas frappé les Égyptiens. Et encore, s'ils n'avaient pas obéi, ils seraient tous frappés. Nous comprenons que la Sainte de Dieu voit les hommes de la même manière. La différence, c'est que eux, il y avait le sang qui faisait la différence. Quand Dieu voit le monde, il voit que tu sois jaune, rouge ou bleu, pareil. Mais sur nous, il voit le sang. Amen. Notre identité. S'il n'y avait pas le sang, l'ange de Dieu devait frapper tous, sans exception. Mais le seul distinctif, c'était le sang. C'est pour ça que quand nous disons Pâques, ce n'est pas seulement un jour dans l'année comme ça, mais c'est tous les dimanches, parce que c'est la résurrection de Jésus. Amen. Et en cela, nous nous réjouissons de ce que Jésus a accompli. Amen. Il a satisfait la justice de Dieu en sacrifiant sa vie pour toi et pour moi. En Égypte, c'était un agneau innocent qui ne savait rien. Mais nous, c'est le sang précieux de Jésus. Amen. Est-ce que je dis, madame et aimée, que ta foi, elle est bien là? Amen. Tu as foi. Tu as la foi. Amen. Et ce pourquoi tu es là, Dieu te le tend. Amen. Dieu l'a prié au début, je peux. Mais je veux qu'on soit reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Amen. 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 Un peu se lever, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Le bénissant ton Saint-Nom, nous te rendons toute la gloire. Que d'amour, que de grâce, tu ne cesses de manifester pour nous. Dans ce souci, nous nous rappelons que tu étais sorti vivant du tombeau. Alléluia. Nous célébrons un Seigneur ressuscité. Nous ne célébrons pas la mort parce que tu es le Dieu de la vie et tu donnes la vie. Laisse que tu accomplisses, Seigneur, dans le cours de notre vie, notre existence, tes desseins conçus d'avance et que nous puissions témoigner ton amour et ta grâce. Bien-aimés, on va élever nos voix pour dire merci au Seigneur.
Crois, bien-aimé, crois. Ce que Dieu a dit, ce que tu as lu, ce que tu t'es approprié dans sa parole, qui est à toi, rends grâce en cela. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, n'aie pas peur, ne crains point. Le Seigneur est là, il est avec toi. Manifeste simplement ta reconnaissance en ce que Dieu a tout accompli. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur, bénissons son nom, bénissons son nom, bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Dieu est fidèle. Il est avec toi. Dieu est fidèle. Serre sa parole, garde sa parole. Alléluia. Comme il a dit à Moïse, aux enfants d'Israël en Égypte, ce que Dieu leur a dit, cela s'est accompli. Parce qu'ils ont obéi à cette voix. La manière ce que toi tu gardes de Dieu, ce que toi tu appliques au Seigneur, Dieu fera éclater sa gloire dans ta vie. Quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves que tu peux traverser. Alléluia. Et ma prière, c'est que tu changes de camp. Que ce qui t'effrayait, ce qui te faisait peur, alléluia, puisse changer maintenant. Ça soit à eux d'avoir peur. Que cette maladie s'appelle guérison. Tu es Dieu dans la vie de mon frère, de ma soeur. Alléluia. Cette situation qui s'appelle les blocages, alléluia, devient une délivrance. Bien-aimé, confesse cela dans ta bouche. Confesse cela. Dis à ton âme de se conformer à la parole de Dieu, de se conformer à la vérité de la parole de Dieu. Déclare des bonnes choses, déclare cela. Que l'échec devienne réussite et succès dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. C'était le célibat, mais c'est le mariage maintenant. Il appelle maintenant mariage. Dieu est vivant. Confesse. La réussite dans ta bouche. Ce que tu confesses, ce que Dieu va faire. Ce que tu dis, déclare ce que Dieu va faire. Parce que le diable n'a que la parole, ni sous tes propos. C'est le Seigneur qui agit. C'est lui qui prend ses paroles, qui les transforme. La manière de transformer l'eau en vin. Il va transformer ta vie, il va transformer, il va donner du sens, il va donner de la valeur à ta vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Mais quand tu le confesses, confesse. La foi en toi, tu as la foi. Confesse. Cette nuit, cette terreur. Alléluia. Elle s'est transformée en jour maintenant. Ce n'est plus la nuit, c'est le jour. Ce n'est plus la peur, c'est la joie. Ce n'est plus le deuil, c'est la grâce maintenant. Alléluia. Confesse, mon aimé. Renvoie au Seigneur. Ce que tu dis de ton cœur, ce que tu dis de ta bouche, Dieu va l'accomplir. Parce que c'est sa volonté. Parce que c'est sa puissance qui s'accomplit. Alléluia. Oui, bien aimé. Nous avons crié, nous avons loué le Seigneur. Maintenant, il faut parler maintenant, vous confessez cela. Parce que Jésus a dit, ce que vous croirez, ce que vous direz en mon nom, moi je le ferai. Nous le croyons, nous confessons, nous parlons. Alléluia. Qu'est-ce qui te manque? Dieu va donner. Qu'est-ce qu'il te faut? Dieu va donner. Sois fidèle, affermis-toi, persévère et continue seulement. Alléluia. Tout est possible, ennemi, tout est possible. Il n'y a pas de barrière, pas de limite. Dis que tout est possible. Soit la guérison, soit les papiers, soit la situation, tout est possible. Israël était en captivité en Égypte, dans une maison enfermée, mais dans une association de Dieu. Et Dieu a glorifié son nom, il a réclamé sa gloire. Et notre prière, c'est que Dieu aussi fasse pareil pour toi. Là où tu es enfermé, là où tu es entretenu, là où les gens pensent que tu peux rien faire, pas surpris, que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus et que sa gloire, sa puissance se mette dans ta vie. Car Dieu change les événements, il change les circonstances. Qu'est-ce que Dieu ne peut faire dans ta vie? Alléluia. Continue de confesser, bien-aimé. Alléluia. Te bénissons. Maintenant, on va prier. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens réaliser que tu me fais participer à ta gloire, que tu me fais participer à tes desseins. Et aujourd'hui, je réalise que Jésus-Christ est l'auteur de ma foi et le consommateur. Et je m'appuie sur sa parole. Et je m'appuie sur ses déclarations. Que ma vie ne soit la même. Que ma foi se manifeste. Je prends l'engagement de l'obéissance de ta parole pour voir
les limites, pour repousser les frayeurs, pour repousser ce que les hommes disent de moi, ou pensent de moi, parce que mon identité va se révéler au grand jour, au grand jour. Tout comme tu as fait éclater ta gloire en Égypte, en libérant publiquement Israël devant les Égyptiens qui n'ont pas cru de leurs yeux. De la même manière, ma vie va avoir notre reflet dès aujourd'hui. Elle va changer le langage, va changer les propos de tous ceux qui me voyaient auparavant. Parce que Jésus est ressuscité. Et avec lui, ma vie est ressuscitée. Je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Amen.